La polémique de cette campagne dans votre circonscription, cette condamnation pour faux usage de faux et usurpation d'identité, c'était en 2011, Oumria Berrada. Une bonne fois pour toutes, quelle est votre version? Alors, moi, ma version, elle est simple, et je vais le redire comme je l'avais dit à plusieurs reprises. Moi, cette condamnation, je n'étais pas au courant de celle-ci. Donc, c'est un jugement qui était par défaut. J'ai découvert cette condamnation le jour où que La Voix du Nord a publié celle-ci. Vous n'étiez pas au courant, et pourtant? Alors, vous avez payé des amendes et des dommages et intérêts pour cette condamnation? J'ai payé aucune amende et dommages et intérêts. Je n'ai pas payé ni d'amende ni de dommages et intérêts. Pourtant, j'ai entendu effectivement les témoignages, comme vous avez pu aussi les voir, de notamment la dame, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, l'avocate qui avait effectivement déposé plainte contre moi. Donc moi, aujourd'hui, cette affaire est entre les mains d'un avocat, donc de mon avocat qui est Maître Pirat, donc à Paris, qui est spécialisé donc des affaires politico-médiatiques, sur laquelle moi, je dirais ce que j'ai vraiment envie de retenir aujourd'hui de toute cette affaire, c'est que la condamnation est là, je ne peux pas la nier, puisqu'effectivement il y a un jugement qui a été publié. Les faits sont à éclaircir, donc ça c'est, je me réserve le droit, donc après la campagne électorale, d'effectivement d'ouvrir mes droits à l'appel en demandant la signification du jugement. Moi, ce qui compte aujourd'hui pour moi, et ce que porte également aujourd'hui Emmanuel Macron... Est-ce qu'on peut en terminer justement sur cette condamnation, puis après, voilà, on n'en parle plus. Non, mais j'allais justement terminer en 2015, depuis 2015, vous êtes formatrice au Centre national de la fonction publique territoriale de Lille. Oui. C'est exact. Est-ce qu'il y a encore aussi un problème avec votre... avec un diplôme que vous auriez présenté pour rentrer justement à la... Au CNFPT? Oui. Non. Alors, au CNFPT, j'ai donné mon CV. J'ai donné une lettre de motivation, je me suis présentée, on m'a demandé de remplir un dossier, donc donc là le CNFPT m'a effectivement appelé en me demandant copie de ces diplômes parce qu'apparemment ils ne les ont pas, donc je vais leur fournir très prochainement ce qu'ils demandent. Je tiens quand même à rappeler que... Donc vous n'avez pas resservi ce fameux diplôme? Pardon? Vous n'avez pas resservi ce fameux diplôme? J'ai rien, la question d'effectivement de ce diplôme, oui, j'ai eu une difficulté lorsque j'étais étudiante sur un numéro INE. Donc c'est ça aussi le fond un petit peu de l'affaire. Hein. Pour vous, c'était une confusion. Oui. Bon, en tout cas, on conclut ce chapitre en rappelant que votre investissement... Effectivement, monsieur, j'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron. Et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche de rencontrer Annie Guillemot, maire à l'époque, dès 2006, parce que je voulais m'investir... et participer activement. Voilà. Je voulais participer. Il se trouve effectivement en 2008, peut-être pas comme vous, mais Madame Guillemot avait ouvert sa liste à la société civile. Nous étions de mémoire, je crois, 8. Et des personnalités donc civiques, et m'a proposé de la rejoindre en conseil municipal pour... Alors, on va parler éducation nationale, et notamment avec la proposition d'Emmanuel Macron de diviser par 2 le nombre d'élèves en classe de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Anissa Kader, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut créer beaucoup plus de classes, évidemment. Comment est-ce qu'on fait concrètement et à quelle échéance ça pourra être fait? Alors, juste je voulais revenir parce que je savais bien que sur le programme, vous allez multiplier ce genre de propos. Mais je vous rappelle que les Français ont voté à la présidentielle pour M. Macron et pour son programme. Aujourd'hui... contre Mme Le Pen. Doit se mettre en œuvre, non, monsieur. Et au premier ou deuxième. Tout à fait. Bien entendu, sur un certain nombre de points et dossiers, il y aura de la concertation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais les Français veulent aussi du changement et je veux participer à ce renouvellement décloisonné. Mais enfin, si tout allait bien, nous avons eu M. Sarkozy, M. Hollande. On n'a pas vu de changement. Alors après, sur la réforme... Alors, l'éducation. Ouais, voilà, aujourd'hui, il y a les deux dans le gouvernement. On divise par 2 le nombre d'élèves dans les zones d'éducation prioritaire en CP, CE1. C'est qu'il y a un loup. Comment est-ce qu'on fait? On crée un nombre de classes écoutez, très important. On et à quelle échéance? Voilà, alors l'échéance, on ne va pas se mentir, on ne va pas commencer tout de suite. Après. Derrière, vous me dites, c'est 12 enfants par classe. CP, CE1. Très bien. Alors vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics. Accessoirement, il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, nouvelles écoles, monsieur. Alors comment vous faites pour diviser la classe en 2? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en 2 alors? Vous mettez des paravents. Il y a besoin d'un soutien de l'État. Et le programme que je soutiens, que je n'annonce pas, le programme d'Emmanuel Macron, prévoit ça sur le CICE, c'est-à-dire au lieu
de transmettre de l'argent à la fin de l'année pour aider les entreprises en baissant directement les charges sociales et patronales, et aussi par rapport à un territoire, aider aussi un territoire par les infrastructures qu'il veut mettre en place, notamment sur le transport, qui peut enclaver aussi l'emploi et un point attractif. Pour les retraités, c'est faux. Il n'y a que 40% des retraités, des moins aisés ne seront pas impliqués par cette hausse de CSG. L'idée, c'est vraiment d'être dans un rassemblement au-delà des clivages. Et voilà, c'est d'être à l'écoute des citoyens. Pour moi, c'est primordial. Et je me suis déjà fait entendre par rapport à ça. J'ai contacté pour Peraridi les ministères, plusieurs ministères qui m'ont répondu. Vous avez déjà commencé ce travail? Oui, bien sûr. Lesquels? Bien qui sûr. vous a répondu? Madame la ministre de la Santé, Madame Brigitte Macron. Vous pouvez Brigitte Macron, mais elle n'est pas ministre. Non, mais elle s'occupe des enfants et de la pédiatrie. Dans ce qui est de l'ISF, ce seront les entreprises et les personnes que leur argent ne va pas dans l'investissement, qui seront... Taxation sur l'immobilier. Voilà, parce qu'il faut relancer l'économie. Il faut réinjecter de l'argent dans l'économie. Bon, initialement, je n'ai pas compris. Marie-Sara, vous dites que vous voulez faire de la politique autrement, mais derrière la formule « faire de la politique autrement », qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah écoutez, moi, d'abord, je ne suis pas une femme ni un homme politique. Je suis juste issue de la société civile qui veut m'investir pour ma région, tout simplement. Donc moi, autrement, c'est être sur le terrain. D'ailleurs, comme je le suis moi ce soir, puisque je suis dans une manade magnifique, emblématique de Vauvert, et c'est être à l'écoute des gens, comprendre les problèmes et pouvoir être pragmatique et tout de suite m'occuper des dossiers et faire remonter le mieux possible à Paris, tout simplement, voilà. Marie-Sara, s'il y avait une mesure, un aspect du programme d'Emmanuel Macron qui vous séduit particulièrement, lequel serait-il? Mais vous savez, c'est cet espoir donné aujourd'hui à tout le monde. Moi, la vérité, c'est que je vais surtout défendre la culture, les traditions, l'économie. Peut-être que vous allez nous répondre un peu comme tous les nouveaux visages d'En Marche, mais est-ce que vous êtes plutôt à gauche ou plutôt à droite? Moi, je suis ni à gauche ni à droite. Voilà. Je suis juste en marche parce que ma suppléante était la candidate du Parti socialiste. C'est ni de gauche ni de droite. Ma suppléante était la candidate du Parti socialiste. C'est ni de gauche ni de droite. Elle est venue avec moi et on essaye de faire face et front à deux. On est toujours plus fort à deux que seul. Donc, je suis ni à gauche ni à droite. Merci beaucoup, Marie-Sara, d'avoir été... Alors, comment ça va? Ça va. Ça va bien? Ouais, très bien. Alors, est-ce qu'on se fait un débat contradictoire? Non, malheureusement, j'ai décliné. Pourquoi vous ne voulez pas un débat contradictoire? Parce que je pense que l'offre, elle est claire. Voilà. Mais il faut que les citoyens ils puissent les citoyens, ils savent, ils connaissent mon programme, ils connaissent celui d'Emmanuel Macron, ils connaissent mes priorités pour la circonscription. C'est gentil de vouloir me médiatiser, c'est adorable. Exactement. Ouais. Je trouve que ça serait quand même un respect des citoyens et des citoyennes que de leur proposer un débat contradictoire entre deux candidats. Il y a eu au premier tour, il y a eu pendant la campagne présidentielle. On n'a eu aucun débat tous les deux. Et bien sûr, aucun débat. C'est un débat national. Même moi, je ne vous connais pas en tant que personne de votre engagement. Pourtant, vous parlez bien de moi. Ça, je l'ai vu, Donc avec le peu que je connais, à vous de rectifier si c'est une erreur. Vous faites moi, je de parle même. pas de vous, je parle de mon programme, je parle du programme d'Emmanuel Macron. Mais moi, je pense qu'il est important, justement, qu'il y ait un débat contradictoire et que les citoyennes et les citoyens... Mais je vous le donne, le débat, il est là-dedans. Non, le débat, il est aussi comment est-ce qu'on dialogue, comment est-ce qu'on est en capacité. On va devoir, à l'Assemblée, si vous y êtes, ou si moi j'y suis, on va bien devoir débattre avec les autres parlementaires. Bien sûr, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il va bien falloir de la confrontation. Oui, mais les citoyens, ils votent avant. Donc ils ont besoin de savoir... Les citoyens, ils le savent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont plébiscité dimanche dernier. Bien sûr que non. Bien sûr que si. C'est ça, c'est la clarté du programme d'Emmanuel Macron. Et celui que je me ferai
Donc vous avez peur du débat? C'est moi qui vous inquiète? Non. Bah non, preuve en est, je viens vous voir avec vos caméras. C'est toujours serré la main, on a toujours été cordiaux dans cette campagne. Franchement, c'est pas un refus pour vous, contre vous. C'est juste que je pense que l'offre elle est claire. Vous êtes un peu dans une logique d'obstruction, d'opposition. Moi j'ai mes propositions. À la case du code du travail, je ferai tout pour que ça n'ait pas lieu. Là oui, je suis en total désaccord. Après je porterai par exemple l'idéal de la 6ème République. Sur l'école. Eh bien sur l'école, je suis pour par exemple, évidemment, la réduction des effectifs dans les classes. On va se retrouver là-dessus. Mais par contre, je suis pour qu'il y ait une augmentation du recrutement des postes d'enseignants pour pouvoir y répondre. Et je suis contre l'autonomie des établissements. Là, je suis en totale opposition avec la conception que c'est une moi, je pense qu'il faut donner plus de liberté. L'école n'est pas une entreprise. C'est ce qu'a dit votre ministre. Non, donner plus de liberté aux chefs d'établissement. Vous voyez, regardez, on débat là. Mais bien sûr. Alors faisons-le sur un vrai plateau. Des médias seraient d'accord pour le faire. Je sais bien. Pourquoi priver la démocratie de cela? Je ne prive pas la démocratie. Mais si, le débat démocratique a besoin de cela. Ils sont bien conscients. Ah, je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais c'est vraiment dommage. J'ai peur de rien. Vous préférez juste l'étiquette et la vague médiatique sur l'étiquette et pas assumer la confrontation. Les gens, ils viennent me voir pas pour une étiquette. Voilà. Ils viennent me voir aussi pour le projet votre que je propose. personne et le projet et la façon dont vous l'incarnez, c'est ce qu'on souhaite. Moi, je souhaite que les personnes, quand elles vont voter, elles votent en conscience libre et éclairée. Et pour moi, la République, ce qui fonde la République et le débat sur l'intérêt général, c'est qu'il y ait justement de la confrontation d'idées. Et je souhaite qu'on puisse l'organiser. C'est important. Mais je pense qu'il a déjà eu lieu. Et jamais. On n'a jamais eu un seul débat. Mais il a c'est vraiment dommage. Votre programme, c'est le programme de Mélenchon. Il a eu lieu pendant toute la campagne présidentielle. C'est le programme Avenir en commun qui a été coélaboré avec énormément de contributions citoyennes. Quand vous me dites et ma votre programme, c'est candidature, celui d'Emmanuel Macron, votre candidature, c'est celle d'Emmanuel Macron. Je vous dis, votre candidature, c'est celle de Mélenchon. Vous portez le programme. Vous êtes un homme de Mélenchon. avec une histoire. Je suis une femme avec une histoire. Vous êtes une incarnation de quelque chose que vous avez envie de porter. Moi aussi. Il faut pouvoir permettre la comparaison pour que les citoyens se fassent un avis. Donc déjà, la comparaison. Non, elle n'a pas eu lieu. Le débat n'a jamais eu lieu. C'est dommage. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le débat. Voilà. Est-ce que c'est toujours comme ça? Non, moi je trouve que une vraie société démocratique, elle doit permettre la confrontation. Bonjour. C'est un problème. C'est la même chose. On va à la dimanche. Macron, j'en veux pas. Oui, je serai là dimanche avec les Insoumis. Oui, madame, je serai là. Merci, madame. Vous serez députée, madame. Oui, je ne me soumets pas au pouvoir. Jamais. Certains détails de la campagne restent un peu flous. Comment est-ce que ça se passe en termes de financement de cette campagne? Je pense qu'on fait un emprunt, ouais. Ouais, c'est comme pour toutes les... Ouais. Les modalités restent encore à définir. Mais c'est encore à définir, oui. Alors, ce qui a prévalu à ma candidature et qui fait que je me suis engagée pour le mouvement La République En Marche, c'est le fait de défendre le projet avec la nation proposé par le président de la République Emmanuel Macron. Alors, j'axerai sur 3 axes. Les grandes lignes de mon programme, premièrement, concernent l'éducation. Je pense qu'il faut absolument mettre l'accent sur les mobilités, qu'elles soient géographiques, spatiales, voilà, parce que nous avons beaucoup de périurbains et cela engorge notamment les autoroutes, etc. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la mobilité. Je me propose en fait de co-construire mes propositions de loi avec mes citoyens, avec mes concitoyens. Que je ressemble à mes citoyens, à mes concitoyens. Ce que j'ai à dire, c'est que je suis extrêmement touchée et honorée par le soutien de tous, les militants qui se sont mobilisés jour et nuit pour cette victoire. Donc je tiens vraiment à les remercier tout particulièrement et je tiens à dire à tous que rien n'est gagné, rien n'est joué. Donc il faut rester mobilisé jusqu'au 18 juin. Puisque l'enjeu est crucial, il s'agit donc de faire barrage au Front National, mais aussi de porter notre projet, le projet pour la 7e circonscription, mais aussi le rassemblement autour du Président de la République, du Premier ministre et du gouvernement.
Je tiens à saluer aussi la démarche. Exercera bien sûr son contrôle avec la loi d'habilitation qui est éclairée par le gouvernement et il ne va pas voter les yeux fermés puisqu'on rend compte de ce qui se fait. Et puis je rappelle quand même que le général de Gaulle avait créé la NPE sous l'ordonnance en 1967 et que Mitterrand en 1982 avait aussi au travers des ordonnances créé la 5e semaine de congés payés et la semaine de... Là, les gens vous diront c'est des acquis. La gauche va dire c'est pas tout à fait des acquis. C'est quand même philosophiquement différent. Vous parlez de la méthode des ordonnances. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Thomas, elle s'appelle Martine Miquette. Elle se présente dans la circonscription des Alpes de Basse-Provence. C'est le département 4,5 et elle est en ligne avec nous. Bonjour Martine. Ah bonjour Madame Leclerc. Ah, j'en ai pas dormi de la nuit de vous parler. J'en ai des plaques rouges sur tout le corps. Ah, demain j'ai une interview avec Marianne Genardi du téléshopping sur TF1. Je vais faire un AVC. On est dans la société civile, nous, on n'est pas habitué à parler à des vedettes. Oh, remettez-vous Martine, on doit sacrément avoir la pression quand on est en ballottage, même favorable. Tu regardes dans le dico, Jean-Claude, ballottage, ce que ça veut dire. Mais non, ballotin, c'est le chocolat, crétin. Alors justement, Martine, oui. On craint que les députés En Marche, nouvellement élus, soient complètement perdus à l'Assemblée. Mais on ne sera pas plus perdu que l'ancien monde. Allez là, les Guénaud, les Menucci et l'autre là, le socialiste avec son nom de sèche-cheveux en promo à la Redoute là. Non, je vois pas qui. Cambadélis. Allez zou à Pôle emploi là, on prend un ticket comme tout le monde. D'abord nous les nouveaux, on a beaucoup d'admiration pour le palais Brognard là, Denis Brognard de Colombe. Comment elle s'appelle l'Assemblée? Comment elle s'appelle? Jean-Claude, je passe pour une conne. Qu'est-ce que boit ta mère? C'est pas du Johnny Bourbon, palais Bourbon. J'ai une admiration pour le palais Bourbon. Tiens, prends ça dans la moumoute, Julie. Enfin, député, c'est un vrai métier, Martine. Tenez, par exemple, quel travail allez-vous effectuer sur les ordonnances d'Emmanuel Macron? Ben, moi, je veux bien rendre service. Après, je trouverais ça bizarre d'y aller, moi. Tu vas pas me dire qu'entouré comme il est, il peut pas se trouver quelqu'un pour aller à la pharmacie. Moi, ça promet, alors. Même Brigitte, entre deux inaugurations d'école maternelle, elle fait arrêter le cortège, elle s'arrête devant la pharma, elle prend 2 paquets de Doliprane, un paquet de Rémi des Flatines. Je sais pas ce qu'il a, de l'extril, de la préparation H, mais bon, si c'est à Martine Miquette de s'en charger, c'est que l'État, il est pas bien tenu. Bon, allez, je vous laisse, j'ai mon gamin, il a la température, il a 49,3. Donc, demain, je lui fais sauter l'école. Allez, souhaitez-moi les 5 lettres pour dimanche, je vous embrasse.